Morning guys! Comment ça va? Je suis contente d'être de retour. Vu que j'ai enregistré mes 2 derniers épisodes genre la même semaine et que la semaine dernière j'ai pas du tout bossé sur mon podcast, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvé sur ce format, c'est un délire. Ouais les gars, je suis dans mon bureau, il y a pas la clim, j'ai chaud sa mère, j'espère que ma caméra va pas surchauffer, sinon tant pis pour l'image. Aujourd'hui les gars, je suis trop contente de vous retrouver chaque semaine, franchement merci toujours pour vos retours, franchement je vous aime trop, merci pour vos petits commentaires, vos DM, tout, vous êtes les bestes, enfin voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, vous êtes les bestes comme d'habitude les filles, je vous aime trop, enfin j'aime trop parler avec vous et tout, j'espère que le plaisir est partagé évidemment. Aujourd'hui les gars, on va parler de ma relation à mon corps, à mon poids plutôt que mon corps, parce que dans le corps, tu sais, en vrai, il y a les complexes, genre t'es complexé tes cernes, machin et tout. Voilà, je parle vraiment pour WAM, un exemple vraiment choisi correctement. Mais là, je vais pas parler des complexes, on en parlera une autre fois. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mon corps, mon poids et la nourriture aussi. Écoutez, en vrai, en disclaimer, je vais pas parler de troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, je vais pas parler d'addiction, de tout ça, je n'ai pas de TCA, ma façon d'être n'a pas d'impact sur ma vie sociale. Je vais juste en fait vous dire moi comment je vis les choses par rapport à mon poids, par rapport à mon corps, ma relation à la nourriture, juste mes ressentis, si ça peut en aider certaines tant mieux, si ça peut en aider certaines surtout à mettre en place des affirmations, des trucs, parce que moi il y a des comportements que j'ai mis en place, il y a plein de trucs que je me dis tout le temps où ça me fait grave déculpabiliser. Si vous vous retrouvez pas dans ce que je dis, écoutez, so sorry. Après je suis pas là pour dire que ma façon de penser, ma façon d'être, c'est la solution. Enfin bien sûr, à chacun son corps, à chacun ses réactions, à chacun ses traumas, à chacun ses petits trucs qui marchent, qui fonctionnent pour soi. Vraiment, je suis pas là pour vous étaler ma science en mode c'est comme ça qu'il faut être. Moi, ma façon d'être, ça fonctionne complètement pour moi. Je dirais que j'ai plus ou moins une bonne relation à mon corps et à la nourriture. Je pense que c'est assez sain. Ça a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, franchement, je m'en sors super bien. Donc écoutez, si ça peut en aider, moi, il y a des comportements que j'ai arrêtés, etc. Et si vous retrouvez, tant mieux. Si vous retrouvez pas, bah écoutez, ça fait toujours une petite expérience à écouter. C'est toujours intéressant de comprendre comment les autres fonctionnent et comment les autres pensent. Écoutez, on va pouvoir commencer. Bon les gars, on va commencer vraiment toujours chronologiquement. Je pense que ma façon de penser, ma façon de raconter les choses, c'est chronologiquement. Quand j'étais plus jeune, alors j'ai commencé à être formée à 11-12 ans, j'ai commencé à avoir des seins, des formes, etc. J'ai mes règles et tout. Et j'ai grandi vite, je suis une grande femme. Je fais 1m73, ressenti 1m85, surtout en Inde. Je suis grande, je suis longue. Je fais 1m73, on me dirait vraiment que je suis plus grande, je peux pas vous expliquer, genre j'ai des longues jambes en fait, je suis assez élancée on va dire, de ce qu'on me dit. Et c'était déjà le cas quand j'avais 11-12 ans que j'étais au collège. Par rapport à mes copines, moi j'étais immense en fait et j'ai toujours pris plus de place que les autres. Je dirais pas que j'étais grosse quand je regarde des photos de moi, je me dis pas je suis grosse et je me disais pas non plus que j'étais grosse à l'époque, je me disais juste que je prenais beaucoup plus de place quand tu me prenais en photo, mais ça a été ça toute ma vie. Tu me prends en photo dans un groupe, j'ai l'air gigantesque, j'ai l'air énorme, j'ai l'air de prendre toute la place dans le groupe parce que j'ai une grosse tête. Alors je suis pas là pour dire que c'est moche d'avoir une grosse tête, hein. Bien sûr que non. Léonard la dernière fois, enfin on a fait une vidéo ensemble où il me fait un soin et je mets en commentaire MDR j'ai une tête ronde et tout le monde me disait mais non t'es grave belle et tout. Alors j'ai jamais dit que j'étais moche, enfin j'ai juste dit que j'avais une tête ronde. Ça va complètement avec le fait d'être jolie, tu peux avoir une tête ronde et être jolie, genre j'étais pas en train de dire que j'étais moche. Loin de moi cette idée-là. J'ai une tête ronde carrée un peu qui prend de la place par rapport à mon corps. Ça prend déjà de la place par rapport aux autres. Je trouve que ma tête va pas avec mon corps, mais bon, ça, encore une fois, c'est sûrement des complexes. Je suis pas là pour que vous m'envoyez des DM en mode meuf, t'es trop belle, meuf, pas du tout, de quoi tu me parles. Pas du tout, c'est juste, c'est comme ça. Moi, ça me fait gaulerie, mais je suis quand même très bien dans mon corps. Surtout, dernièrement, vu que j'ai perdu du poids. En fait, le problème, moi, c'est juste que je me vois tout le temps en retour photo, en retour vidéo. Donc, je visualise exactement ce que j'aime pas chez WAM, mais c'est pas très grave, j'arrive à m'en détacher. Mais juste vu que j'ai perdu du poids dernièrement, je vois très bien que ma tête est disproportionnée par rapport à mon corps. Je trouve ma tête énorme par rapport à mon corps. Bref, et du coup c'était le cas plus jeune. Enfin j'ai un grand front, j'ai une grosse tête, voilà c'est comme ça. Et j'étais grande et j'étais formée avant tout le monde, donc par rapport à mes copines, j'étais gigantesque en fait. J'étais la baleine à côté de tout le monde. J'étais pas une baleine évidemment, mais juste voilà, je prenais plus de place. Donc déjà par rapport à ça, je me sentais bof, tu vois. Enfin j'ai toujours eu l'impression de prendre plus de place, surtout dans les photos et tout, un enfer. Après est-ce que ça m'empêchait de manger? Absolument pas. Genre mon rapport à la nourriture a toujours été en mode voilà. Moi je pense que c'est grâce à mes parents qui m'ont jamais culpabilisée par rapport à la nourriture. Alors, je m'explique. Si j'avais envie de manger, je mangeais.
Ma mère, si je lui disais j'ai faim, elle me resservait. Si je voulais me resservir 3 fois à table, je me resservais 3 fois à table. Si avant de dîner, je voulais me bouffer un paquet de gâteaux, mes parents ils me laissaient. Bon, ils me disaient non, pas avant de dîner. Mais généralement, en rentrant à l'école, si j'avais une pièce de 1 €, j'allais m'acheter un paquet de gâteaux, je me l'enquillais. Il n'y avait jamais de soucis, il n'y avait pas de culpabilisation par rapport aux quantités que je mangeais. Mes parents mettaient en avant le fait de si t'as faim, tu manges en fait. Donc ils me laissaient libre. Ma mère me disait toujours Hello, en fait, il n'y avait pas de c'est mauvais de manger autant, c'est mauvais de manger autant de merde. Donc elle me disait toujours Hello, tu sais, c'est vraiment pas bon pour la santé de manger autant de gâteaux. Mais bon, si tu veux les manger, je vais pas pouvoir t'en empêcher. Tu vas à l'école toute seule, tu peux aller dans un supermarché tant qu'il y ait tes paquets de gâteaux. Ça ne sert à rien que je t'interdise de faire ça. Tous les gens autour de moi se faisaient restreindre par leurs parents, ce que je trouvais horrible parce que c'est venu créer des complexes chez les gens et surtout chez les jeunes filles. Leur goûter c'était limité à un pain au lait, la portion dans l'assiette était limitée et tout. Et moi j'arrivais chez mes copains en mode mais serre-moi 3 fois la portion là, qu'est-ce que tu me fais? Les parents avaient toujours des commentaires à faire sur à quel point je mangeais par rapport aux autres et moi je me disais mais horrible. En fait c'était tellement stable ce truc dans mon foyer, les idées de mes parents étaient tellement stables et saines que vraiment moi dès mon plus jeune âge ça m'est rentré dans le crâne que vas-y t'as faim tu manges frère, tu cours partout à l'école, tu veux rentrer te faire 3 goûters, fais-toi 3 goûters. Ton rapport à ton corps il te vient aussi tout seul quand tu vois que tu commences à prendre du poids, voilà. Mais moi c'était pas trop le cas, je prenais pas trop de poids en grandissant et je bouffais une quantité, mais vraiment tout le monde me disait que je bouffais une quantité. Donc voilà, mon rapport à la nourriture était vraiment que je bouffais sa mère, but ça me causait aucun complexe au niveau de mon corps, je me disais toujours moi je grossis pas. J'en avais rien à faire. Le seul truc étant que par rapport à mon corps, en fait, je crois que mon complexe de pas avoir un ventre plat est venu très vite. Ce que je trouve absolument ignoble comme complexe. Trop nul, hein. Et ça veut pas dire que c'est pas bien de pas avoir ce complexe. C'est un complexe que j'ai eu toute ma vie. Donc voilà, que ça soit clair. Ce complexe, il m'est venu très vite, mais je pouvais rien y faire de pas avoir le ventre plat. Donc que je mange pas, j'allais pas avoir un ventre plat. Aujourd'hui, on le sait, t'as pas un ventre plat, c'est le corps de la femme a, je sais pas quoi, c'est une couche de protection, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est très sain de pas avoir le ventre plat, comme c'est très sain de l'avoir, mais c'est pas sain de forcer pour avoir le ventre plat. Mis à part ça, voilà, ça allait très bien. Mais ouais, je pense que vraiment ma stabilité m'est venue de toute la liberté que mes parents m'ont laissée par rapport à la nourriture. Et ensuite, en grandissant, franchement, les gars, le complexe du ventre plat, le complexe de mon corps, franchement, il a pris une énorme partie de ma vie. C'était une énorme partie de mon temps, je vous jure les gars. J'étais pas complexée jusqu'à mon arrivée en école de commerce. Quand je suis arrivée en école de commerce, les gars, j'ai pris du poids. Sa mère, j'ai pris du poids. Quand je vous dis qu'avant, j'étais ni grosse ni mince. J'étais normale. J'avais un peu de gras, j'étais en forme, mais j'étais ni grosse ni mince. Tu te disais pas, ouais, Héloïse, elle est toute fine. Tu te disais pas non plus, Héloïse, elle est énorme. J'étais juste normale. Arrivée en école de commerce, je me suis mise à boire énormément, à boire, mais je buvais des quantités astronomiques d'alcool. J'ai pris un poids, mais de ouf. Et en fait, j'étais tellement complexée par ma prise de poids, j'ai pris genre 8 kilos la première année, 8 ou 10 kilos, un délire comme ça. Énormissime, ça se voyait de ouf, mais j'ai des photos de moi en première année. Ma tête, elle est toute fine. J'étais gonflée de partout et je le vivais super mal. C'est-à-dire que ensuite, mon alimentation a pris tellement de place dans mon quotidien pour essayer de contrer ma prise de poids, mais en fait, je mangeais tellement énormément parce que j'étais trop mal dans mon corps. Tu sais, je venais combler ce manque de confiance en moi en bouffant et en même temps, j'essayais de me restreindre sur des trucs et manger sain. Et en fait, ça n'avait aucun sens ce que je faisais. Et bien sûr que mes calories et ma prise de poids venaient de l'alcool. J'aurais pu bouffer 2 fois plus et pas prendre de poids si je buvais pas autant d'alcool. Mais entre l'alcool en soi et les diluants, donc les diluants, je parle des sodas que tu mélanges et des jus que tu mélanges avec ton alcool, c'était catastrophique. Et ensuite, je me prenais un kebab en sortie de soirée tout le temps. Donc il y avait des jours, je mangeais 4 fois par jour, plus je m'enquillais les 3/4 d'une bouteille de vodka, c'était catastrophique. Et ma relation à la nourriture a été beaucoup moins saine à ce moment-là. Mais en fait, ce que je trouvais pas normal, c'est comment je pouvais autant penser à la bouffe. C'est vraiment durant ma 3e année où c'est devenu problématique. Mais ça, c'était à cause de la personne avec qui je vivais. Il y a cette prise de poids énorme. Je le vis mal. Je le vis mal parce qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me déteste sa mère. Je me déteste parce que je me reconnais pas. Je vois juste une prise de poids. Je le vivais trop mal. J'étais dans la douche. J'étais trop mal d'être toute nue, toute seule dans ma douche, pour vous dire. C'était terrible. Je n'en pouvais plus de mon corps. Mais ça ne m'empêchait pas, vu que ma relation à la nourriture est assez saine, je m'empêchais pas non plus de manger. Parce que je sais que j'ai besoin de manger pour vivre et survivre et me lever tous les matins. Donc je continue à manger, mais parfois je mangeais 10 fois trop. 10 fois trop parce que je venais combler mon manque de confiance en moi. C'était catastrophique. J'étais dans un cercle vicieux. C'était horrible. À la fin de ma première année, donc je vis une année, mais mentalement assez dure par rapport à mon poids. Fin de première année, je me souviens, je
je vois encore des photos de moi où franchement j'étais bien en chair, hein. J'avais des gros uns sa mère, j'avais bien du gras partout sur le bide, dans les cuisses et tout. Mais voilà, tu te disais pas non plus, Hello, elle est énorme. Si tu me rencontrais comme ça, tu te disais pas que j'étais grosse, mais bon, j'étais en chair. Ma deuxième année, mon expat, je pars 6 mois au Vietnam. Et avant ça, je pars 1 mois en Thaïlande. J'arrive en Thaïlande, je bois plus d'alcool. En vrai, je suis avec mes darons, je suis en vacances avec mes darons, je fais pas la fête autant. Donc évidemment que ma consommation d'alcool passe de 100% à 10%, parce que je me fais un verre de vin de temps en temps. Donc je dégonfle, mais en une semaine, les gars, je dégonfle. Je mangeais, en vrai, le matin, je me faisais le buffet de l'hôtel. Je mangeais correctement à midi, je mangeais bien le soir. Mais voilà, c'était des quantités normales, on va dire. J'ai fondu en une semaine, les gars. Genre, je suis retournée à mon poids de forme, mais en 2-2, je me rappelle à ce moment-là, je sortais avec First Love, donc ça sera le podcast de la semaine prochaine. Je lui envoie une photo de moi dans le miroir, il était en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, t'as fondu, tu ne ressembles pas à la même personne. Et j'étais en mode, putain, je me suis enfin retrouvée, moi, de l'année dernière, fin de l'année d'avant, quoi, genre, fin de ma terminale. Je n'en pouvais plus. En vrai, au Vietnam, je buvais pas trop, on buvait pas énormément, j'avais pas énormément de thunes pour m'acheter à boire et tout, ça coûtait cher. Et je mangeais beaucoup de riz, donc en vrai j'ai un peu gonflé par rapport au riz, parce que putain qu'est-ce qu'on bouffait, on bouffait des quantités de riz mon pote, mais des fois je me faisais des bols entiers de riz, c'était un délire. J'ai un peu gonflé pendant le Vietnam, mais j'en suis pas ressortie en mode je suis bouboule quoi. J'avais pris un peu de poids, mais rien de méchant, enfin je me sentais pas... Si je mets des vêtements que je portais au Vietnam, aujourd'hui je rentre pas dedans. Je pars en 3e année, et là l'horreur a un peu commencé, ça a été un peu dur de sortir de là. En fait, j'avais une coloc qui était obsédée par son poids, tout, machin. Tout était calories. Ce truc de compter les calories est grave rentré dans mes habitudes. Ça en est devenu malsain, toxique et addictif. C'est-à-dire que ce qui est pas bon, hein, vraiment ce qui est pas bon. En fait, je me limitais dans ce que je mangeais parce que, en fait, moi, ma coloc, elle avait besoin de moins manger que moi. Et moi, j'avais besoin de manger un peu plus. On faisait du sport. En fait, elle me traînait à la salle tout le temps. Donc, j'ai rentré dans mon crâne que j'aimais faire autant de sport. Pas du tout. Moi, je kiffe faire du sport quand j'ai envie de faire du sport. Je suis pas là pour garder la ligne ou quoi que ce soit. Et en fait, je faisais du sport et pour garder la ligne et pour perdre. Catastrophique, les gars. Catastrophique. En 2-2, j'ai pris du poids. J'étais à Oxford, en 2-2, j'ai pris du poids. Dès que je prenais un aliment, je regardais les calories. Du coup, je reposais, je mangeais jamais rien. Parce que je me faisais jamais plaisir parce que je comptais les calories. C'était horrible. Je fonctionne pas du tout comme ça. C'était tellement horrible pour moi. Je vous jure, j'ai tellement mal vécu cette année-là. Et que ça allait au sport à 6h, 7h du mat pour essayer de perdre du poids. Franchement, je devais regarder mon corps, mais 15 fois par jour dans le miroir. C'était un enfer. Il n'y avait pas un jour où je me matais pas. Et ça a duré comme ça pendant genre 2-3 ans où il y avait pas un jour où je matais pas mon bide, où j'étais pas en mode putain j'ai pas le ventre plat machin. C'était addictif, c'était horrible, genre je me détestais, mais parce que en fait ces comportements alimentaires ne m'allaient pas du tout les gars. Enfin je bouffais, ça me faisait même pas kiffer ce que je bouffais. C'est pas bon de manger et que tu kiffes pas, c'est pas bon pour la santé. Kiffez ce que vous mangez, ok, manger c'est cool, manger c'est sympa. Et en fait je me restreignais tellement, mais les gars, mais tellement, ça en était horrible. Toute notre journée était tournée autour du sport et de la bouffe. C'était tellement prenant. Oh, mais ma pire année, genre vraiment de compter les calories comme ça, dès que je regardais un Kit Kat, et elle regardait, elle me disait ouais mais tu vois toutes les calories qu'il y a dedans. Mais en vrai, on s'en branle, punaise. Cette année-là, mentalement, elle a été dure et par rapport à... Je me trouvais grosse tout le temps. En vrai, j'étais relativement pas grosse, hein. J'étais normale. Je buvais énormément quand j'étais à Oxford. Franchement, j'allais en boîte, je me mangeais des 6 Jägerbombs dans la soirée, plus une demi-bouteille de vin. Enfin, c'était catastrophique. Donc, évidemment que j'allais prendre du poids. Enfin, j'avais pris du poids juste à cause de ma consommation d'alcool. Mais j'étais à Londres juste avant, pour un stage. Je mangeais correctement, j'avais aucun problème. Je mangeais très bien, tout allait bien. Mon corps, ma relation à mon corps allait très bien. Je me trouvais toujours ce petit truc quand même par rapport à mon ventre, genre qui n'était jamais plat. Mais ça, c'est un complexe mais horrible, hein, j'ai mis du temps à m'en détacher quand même de ce complexe. Et juste, je sais plus ce que je disais, je me suis du père. Mais ouais, en 3e année, c'était horrible. Les comportements de compter ses calories, regarder les calories des trucs, des machins, des trucs, je n'en pouvais plus, je me détestais, mais vraiment c'était horrible de se détester autant. Vraiment c'est pas ouf de se détester comme ça. Je ne le souhaite à personne et pourtant il y a tellement de femmes pour qui c'est le cas. Alors je dis les femmes, oui il y a les hommes, mais ici on s'adresse aux femmes. On est 92% de meufs, donc voilà. Désolée, à 92% de meufs, moi je crois pas du tout, tu sais, dans la dans la grammaire française. Oui, alors quand il y a 10 femmes, on dit elle, et puis s'il y a 10 femmes et un homme, on dit il. Ça va, on dérange personne. On est 92% de meufs. Ici, ça sera les femmes et ça sera vous les filles. Et les mecs, vous êtes tout aussi importants. Mais là, désolé, il y a domination féminine.
Et ouais, enfin, je ne le souhaite à personne. Il y a tellement de femmes pour qui c'est le cas, mais la relation à son corps, à son poids, c'est nul. C'est un truc que je trouve nul. Et c'est un truc qui m'arrive. Hein. Enfin, bien évidemment, je suis pas en train de dire les femmes, vous êtes trop nulles de penser comme ça. Pas du tout. J'en fais partie. J'ai une relation à mon poids, à mon corps et à la nourriture assez obsessionnelle toute ma vie. Enfin, c'est nul. Ça me saoule. Moi, ça me saoule. Voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, je suis arrivée à un stade où ça me saoulait. La 3e année se termine. Bah, je suis plus pote avec ma coloc. Et donc, ces comportements de calories, de machin, ne sont plus dans mon quotidien. Et en fait, je reviens à une base plus saine, on va dire. Toujours complexée par mon poids, toujours complexée par mon ventre. Je suis pas complexée par autre chose. Si, à l'époque, j'étais complexée par mes bras, les gars. Mes bras ont été un énorme complexe pour moi, mais pendant des années. En fait, j'étais un peu plus grosse avant. Enfin, plus grosse, pas pour dire que j'étais grosse, hein, mais j'étais plus grosse que maintenant. Et j'avais des gros bras quand même. Il y a des photos de moi que j'ai où j'avais des gros bras en vrai. J'étais complexée, je mettais pas de débardeur à cause de ça. Je voulais pas qu'on prenne en photo avec les bras dénudés. Enfin, je mettais jamais rien. Les manches courtes, elles descendaient quand même un peu et tout. J'étais complexée par mes bras. Oh, un délire. Mes bras et mon ventre, franchement, c'était n'importe nawak. Et ouais, ça continue comme ça. Je continue comme ça pendant des années où en vrai, moi je pars toujours du principe que si t'as envie de manger, tu manges, tu vois. Bien évidemment, ceci ne s'adresse pas aux gens boulimiques, hyperphagiques, anorexiques, hein, bien évidemment. Mais dans une relation plus ou moins normale, stable et saine à la nourriture, moi si j'ai envie de manger, je mange. Si j'ai pas envie de manger, je mange pas. Mais en vrai, j'avais pas non plus, je me nourrissais pas intuitivement. C'est-à-dire que je mangeais, j'ai peut-être commencé à skip mes petits déj à un moment donné, mais je mangeais le matin, je mangeais le midi, je mangeais le soir. Sans écouter mon corps. Je mangeais à midi que j'ai faim ou que j'ai pas faim. Je mangeais le soir que j'ai faim ou que j'ai pas faim. Ça fonctionnait pas pour moi de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des ballonnements, j'ai eu des problèmes comme ça de ballonnements de ouf et tout. C'était horrible. Donc c'est que forcément, ça fonctionnait pas pour moi de m'alimenter de la manière. Je mangeais aux heures fixes qu'on t'apprend, faim ou pas faim. Mon rapport à mon corps, ça va. Franchement, ça va. Toujours les mêmes complexes des bras et du ventre. Des complexes que je déteste sa mère. Mais bon, j'espère que ça peut en aider certaines à pas se sentir seule par rapport à ça. Je me regardais tout le temps dans le miroir, les gars. Je me détestais. Enfin, je me détestais, oui et non. Je me suis toujours adorée. J'ai toujours mes affirmations pour m'adorer, me trouver trop belle, me kiffer et tout, avoir confiance en moi. Mais j'avais quand même mes complexes par rapport à mon corps et à mon poids, où je me regardais et je me disais, c'est un enfer. Genre, je déteste mon ventre, je suis grosse et tout. C'est trop triste, c'est trop naze. Et vient, ouais, je crois que c'est la fin de mon Master 1, un truc comme ça, où je pars en Inde et je décide de manger quand j'en ai envie. Franchement, nique, hein. J'en peux plus de manger à des heures fixes. Des fois j'ai faim, des fois j'ai pas faim, des fois j'ai faim à 11h, j'ai envie de déjeuner à 11h, vas-y. Et en fait, il y avait ce truc aussi où je terminais toujours mes assiettes. Et en fait, j'apprenais pas à savoir si... En fait, je savais plus ce que c'était que d'avoir faim. Je n'avais aucune idée de ce que c'était d'avoir faim. Je mangeais parce qu'il fallait manger et je terminais mon assiette sans essayer de savoir si à la moitié de mon assiette j'avais toujours faim, sans essayer d'écouter mon corps, je bouffais. Donc parfois je terminais mon assiette et j'étais au bout de ma vie parce que j'avais 3 fois dépassé ma limite de ce que je pouvais ingurgiter et c'était horrible et ça me mettait dans le mal pendant des heures parce que il faut sachez que j'ai des douleurs digestives. Maintenant on sait que j'ai une endométriose avec une atteinte digestive, donc c'était catastrophique pour moi. Enfin vraiment je pouvais avoir des douleurs pendant des heures et tout. Je n'écoutais pas mon corps. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir faim. Et quand je décide de m'écouter, je me rends compte que je mange des bien plus petites portions, plusieurs fois par jour, et que j'ai beaucoup moins de douleurs digestives, de ballonnements, etc. Donc je trouve un équilibre. Je perds un peu de poids en mangeant comme ça. Là, on était en 2021 où je perds du poids. En fait, quand j'étais à Oxford, j'avais pris du poids. Je me vois des vidéos, j'étais quand même un peu plus en chair. Encore une fois, j'écoutais pas mon corps. Ce qui m'a un peu sauvée de cette obsession à la bouffe, de toujours vouloir manger et tout, c'était vraiment de manger intuitivement. Vraiment, je me réveille, je me demande est-ce que j'ai envie de manger là, est-ce que j'ai pas envie de manger. Si j'ai envie de manger, je mange. Si j'ai pas envie, je mange pas. Le midi, je mange à ma guise, tu vois, je me pose tranquillement. Généralement, je mange devant une vidéo, mais je reste assez consciente de ce que je suis en train de manger et je conscientise le fait que je suis en train de manger. Je trouve ça assez important parce que sinon, tu termines une assiette devant une vidéo et tu te rends compte que tu as beaucoup trop mangé. Il y a des périodes où je mange archi vite et il y a des périodes où je mange beaucoup plus doucement et j'avoue que je m'en sors beaucoup mieux niveau digestion quand je mange doucement, évidemment, ça me paraît logique. Mais ouais, à partir du moment où j'ai intégré ce fait de... en fait, j'essaye, là, en Inde, c'est un peu plus compliqué, mais quand je suis chez WAM, de toujours avoir des plats de près dans le frigo. Comme ça, tu vois, un plat, peut-être que je vais le manger en 3 fois, en fait, dans l'après-midi. Peut-être que je vais le manger en une fois et je vais le déglinguer parce que je vais avoir la dalle ce jour-là, parce que je suis en lendemain de soirée et que j'ai trop la dalle et je le déglingue, mon plat. Parfois, je vais pas avoir trop faim, je vais en manger un peu, je vais me dire, ah non, en fait, j'en peux plus. 3 heures plus tard, j'ai la dalle sa mère, je finis le plat. Enfin, en fait, je mange quand j'ai envie de manger. Si j'ai encore plus faim, il y a des jours où j'ai plus faim que d'habitude,
mais je mange double portion. Et il y a des fois où je mange pas parce que j'ai pas faim. Des fois, je vais manger une tomate et je vais être en mode c'est bon, j'en peux plus et je vais bouffer que ma tomate. Après, si ça dure comme ça pendant 3 jours, je me dis bon, doucement, hello, en fait, ok, ton corps n'a pas faim mais t'as besoin de manger. Donc je vais m'asseoir, je vais bouffer 2-3 plats, enfin pas d'un coup, hein, mais genre dans la journée. Et le lendemain, je vais bouffer des plus grosses portions parce que j'ai besoin de nourrir mon corps. Mais voilà, genre j'ai appris à écouter mon corps et du coup, ça va beaucoup mieux. J'ai perdu du poids en étant, comme ça. Enfin, en fait, je suis arrivée à mon poids de forme en vrai. Toujours ce complexe de je suis grosse. Parce que le problème, c'est que ce que je vois dans le miroir, c'est pas la réalité. Ce que je vois dans le miroir, c'est pas moi. Je vois moi avec mes kilos d'avant, mais vu que j'étais pas préparée à perdre du poids, parce qu'en vrai, moi, j'ai juste changé ma manière de me nourrir pour améliorer mes problèmes digestifs. J'ai eu des problèmes digestifs toute ma vie, j'étais ballonnée toute ma vie, c'était pas normal. J'ai intégré l'alimentation intuitive. Je mange un peu plus anti-inflammatoire, et donc forcément, j'avais perdu du poids, mais moi, j'étais pas prête à perdre du poids. Donc moi, ce que je vois dans le miroir, c'est moi d'avant, parce que moi, de mes yeux, je vous jure que je vois pas une Hello qui a perdu du poids. Je vois une Hello comme elle est d'habitude. Les gens, ils me voient perdre du poids. Je rentre en France, j'étais en Inde à ce moment-là en 2021. Je rentre en France, on me dit Hello, t'as perdu du poids. Oh Hello, t'as un peu perdu du poids et tout. Donc, je suis en mode, je sais que j'ai perdu du poids parce que tout le monde le remarque, mais moi, je ne le vois pas. Et c'est là où ça devient un peu dangereux et où je me stoppe et je viens de mettre des trucs. C'est que l'année dernière, comme vous savez, j'ai arrêté de boire. Aujourd'hui, je bois beaucoup moins par rapport à avant. Avant, je buvais tous les jours, comme je dis dans mon podcast de ma relation à l'alcool. L'année dernière, j'arrête de boire, j'arrête les sucres, j'arrête les trucs gras. J'arrête tout, tu vois. Donc forcément, je perds énormément de poids. Aujourd'hui, mon corps n'est pas du tout ce qu'il était il y a 1 an et demi. J'ai perdu beaucoup de poids. Est-ce que moi je le vois dans le miroir? Absolument pas. Je vous jure que je ne le vois pas. Je me vois comme j'étais il y a 2 ans. Je me vois comme j'étais il y a 3 ans. Je ne vois aucune différence dans mon corps. J'ai toujours des moments où je regarde mon bide et je me dis putain, j'ai un gros bide. Et moi je suis gonflée, j'ai de l'endométriose. Donc évidemment que je ballonne. Évidemment que quand il y a une crise d'endométriose qui arrive, je ballonne. J'ai énormément d'air dans le bide. C'est très désagréable. Et évidemment que j'ai l'impression d'avoir pris du poids. Et moi, mes SPM, donc mes syndromes prémenstruels, avant d'avoir mes règles, je gonfle des seins, je gonfle, je pense que je fais de la rétention d'eau, j'ai aucune idée de comment on ressent la rétention d'eau, je ne sais pas du tout. Quand on me dit ça, je suis là, ok, je sais pas ce que ça veut dire mon rêve, je sais que ça veut dire que ton corps il retient l'eau, mais aucune idée de comment ça se monte dans le corps. Mais voilà, mes SPM, genre je gonfle un peu, je suis ballonnée sa mère, j'ai l'impression d'avoir pris du poids, donc ça me rajoute d'autant plus des complexes de j'ai pris du poids et tout. Et chaque mois, quand j'avais mes règles, maintenant j'ai plus mes règles à cause de la pilule, je me disais putain, hello, t'as pris du poids. Après je me disais non, hello, t'as tes règles qui arrivent, oublie pas que c'est dans ta tête et tout. C'est pas vrai, t'as pas pris du poids, mais quand même c'est dur. Là, mes crises d'endométriose, je gonflais tout, je me dis ouais, t'es grosse, t'as pris du poids et tout. Et là, je fais ok, vas-y, détends-toi le stream. En fait, à partir de juillet 2022, c'est là où je perdais du poids en fait chaque année, tu vois, parce que j'apprenais à m'écouter au niveau de la bouffe, et après j'ai arrêté de boire et machin, donc au fur et à mesure des années, je perdais du poids parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui sont rentrées dans mon quotidien. Mes potes me prennent en vidéo et tout, et en fait, je commence à remarquer ma perte de poids de par les vidéos de mes potes. Je me rappelle une fois, il y a ma pote, ça me prend en vidéo, et je fais attends, c'est moi ça? Et je lui dis mais meuf, j'ai archi perdu du poids. Elle me dit ah ouais meuf, t'as grave perdu, c'était en juillet 2022. Elle me fait ouais meuf, t'as grave perdu. Et je fais mais moi je me vois pas du tout comme ça dans le miroir, donc je lui demande de m'envoyer la vidéo, et je suis en mode ok, hello, pour ta santé mentale, pour ton bien-être physique, à chaque fois que tu vas te faire une remarque que t'es grosse en te regardant dans le miroir, tu vas revenir à cette vidéo et tu vas te rendre compte qu'en fait toi tu vois pas la personne qui est dans cette vidéo, mais en fait c'est qui t'es aujourd'hui. Ce que tu vois dans le miroir c'est pas vrai, c'est parce que ton cerveau il arrive pas à enregistrer le fait que t'aies perdu du poids, donc ce que tu vois dans le miroir n'est pas la réalité. Je regardais la vidéo, je me disais mais jamais de la vie je me dis que je suis grosse, enfin je suis mince. À chaque fois que je regardais mon bide en me disant ah mais j'ai le bide comme ça, et ah je suis grosse et machin, je me disais hello, n'oublie pas que ce que tu regardes, ce que tu vois dans le miroir c'est pas vrai. Ton cerveau, tes yeux te jouent des tours. Quand j'ai fondu après l'arrêt de l'alcool et l'arrêt des sucres et tout, moi je le vois toujours pas. Ouais, ça fait 2 ans je vois rien. Moi je suis comme en 2015 limite. Je me faisais toujours des réflexions comme ça. Ouais, je suis grosse. Et il y a Louise un jour qui me prend en vidéo à la salle. Franchement mon plus gros complexe, j'ai remarqué à ce moment-là à quel point j'avais perdu du poids. Et j'étais en mode ouais, faut que je me remuscle et tout. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Non, là j'ai commencé à être mal dans ma peau parce que j'avais trop perdu de poids et que je trouvais ça horrible. Fallait que je me muscle. Enfin j'étais flasque quoi. Enfin c'était dégueulasse. Et là je regarde et je dis mais ça c'est moi. Enfin on dirait que je vais me casser en deux. On était en fou rire avec Louise et Audrey en mode bah ouais en fait là c'est ridicule, on dirait une tige en train d'essayer de pousser à la salle, ça ressemble à rien, enfin c'est ridicule, j'ai l'air tellement faible et tout. Et j'étais en mode putain mais moi c'est pas du tout ce que je vois dans le miroir, je ne vois pas ça. J'ai l'impression de prendre du poids et c'est pas vrai parce que je suis hyper mince, il y a toujours plus mince hein. Mais pour moi ce que j'ai connu toute ma vie, ouais je suis super mince, clairement pas grosse. Depuis 2022, à chaque fois qu'on me décrit comme étant mince, je suis en mode non c'est pas, enfin
je ne suis pas mince. C'est pas vrai, c'est bizarre. Genre, c'est chelou, tu vois, je suis pas mince. Enfin, je n'ai jamais été la personne mince, j'ai toujours été la personne normale. Ni grosse, ni mince. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me décrit comme ça, je suis en mode enregistre-le parce que ça, c'est la réalité. Ce que les gens, ils voient, c'est la réalité. Toi, ce que tu vois dans le miroir, c'est pas vrai. Ton image, elle est faussée. Ou pareil, se peser. Ça fait des années que je me suis pas pesée. Je me pèse que quand je vais chez le médecin et que je suis obligée de me peser. Mais je me pèse pas depuis des années parce que le poids, ça veut rien dire. Des fois, avant mes règles, je peux prendre 4 kilos. Frère, en vrai, non, c'est juste que je suis ballonnée, j'ai énormément d'air. Sûrement que je fais de la rétention d'eau, j'en ai aucune idée toujours. Enfin, vraiment, la meuf la plus à la ramasse. Mais voilà, c'est pas représentatif de à quoi tu ressembles. Moi, je vais me tenir à ma prise de poids ou ma perte de poids, à comment je me sens dans mes pantalons. S'il y a un pantalon qui est normalement serré, si je commence à flotter dedans, bon bah voilà. J'ai commencé à réaliser aussi que j'avais perdu du poids parce que je commençais à flotter et j'ai beaucoup de pantalons qui à la base étaient oversize. En fait, maintenant, c'était des montgolfières sur moi. C'était catastrophique. C'était des parachutes. Enfin, c'était dégueulasse. Je me regardais en vidéo et je disais, mais frère, là, c'est catastrophique. Enfin, faut que je change de pantalon. J'achetais toujours du M. Au final, là, il y a quelques mois, je me suis mis en tête que, vas-y, il fallait que j'arrête d'acheter du M, que j'achète du S. Je suis tellement habituée à acheter du M que je me tourne vers le M et maintenant je me force à me tourner vers le S, voir s'il me va aussi. Parce que j'arrivais pas à accepter cette perte de poids. Mais c'est comme une prise de poids, t'arrives pas à accepter cette prise de poids, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste, voilà, enfin, il faut mettre des mécanismes en place pour comprendre que peut-être ce que tu vois dans le miroir, c'est pas réel. Que ta prise de poids, peut-être elle est pas réelle. Que ta perte de poids, peut-être qu'elle est pas réelle. Parce que tu peux pas forcément te fier à ce que tu vois dans le miroir. Moi, je sais que ce que je vois aujourd'hui dans le miroir, c'est pas vrai. Ce week-end, on m'a encore décrit comme étant mince. Dans ma tête, ça a fait quoi? Mais de quoi tu me parles? Et j'ai fait oui, stop-toi là, Héloïse. Tu es mince, ok? Tout le monde te décrit comme étant mince. Tu te vois peut-être pas comme mince, mais c'est parce que ce que tu vois dans le miroir, c'est pas réel. Tu te vois comme il y a quelques années. Arrête de t'y fier. Donc maintenant, dès que je me regarde dans le miroir, je vous jure, je me dis, t'es très bien, t'es très bien. C'est des affirmations depuis 1 an et demi, 2 ans que je mets en place où genre c'est que du positif. Et si tu prends du poids, c'est ok. Et si t'en perds, c'est ok. Genre tu peux t'adapter, mais arrête de critiquer ce que tu vois dans le miroir. Parce que je crois que vraiment je suis arrivée à un ras-le-cul complet de toujours critiquer mon corps quand je me regardais dans le miroir. Ah putain, mais il y a ça aussi. Mais en fait, quand j'étais en maillot de bain avant, c'était une souffrance. C'était une putain de souffrance où je me trouvais énorme. Tout ça parce que j'avais pas le ventre plat. Et je me suis toujours détestée. Mais même aujourd'hui, je me déteste dans un maillot de bain. Je vais être honnête avec vous. Même si je suis dans le allez, go girl, mes couilles là, je me déteste toujours. Ça fait des années que je cherche un maillot de bain dans lequel je me sens bien et que je galère sa mère. Aujourd'hui, je me déteste dans tous mes maillots de bain. Faut que je refasse une recherche. Mais c'est dur pour moi de me mettre en maillot et de me sentir bien dans mon corps. Si c'est le cas pour vous, les filles, c'est pas grave. Enfin, on est beaucoup dans le même bateau. Il n'y a pas de galère, d'accord? Juste, c'est important je pense pour se sentir bien, de trouver un maillot dans lequel on se sent bien. Mais ça aussi, en fait, j'en ai ras le cul. Donc là, par exemple, à Goa, j'étais en maillot de bain. J'étais en mode, meuf, arrête de te poser des questions. Après, j'étais en ventre d'endométriose. Je me suis tapé une crise à la fin du week-end. Donc, j'ai toujours mon petit paréo pour me couvrir si je me sens un peu gênée, un peu ballonnée et tout. Mais en vrai, je suis en mode, c'est bon, mets-toi en maillot. Tout le monde s'en beurre. Tout le monde s'en fiche. On s'en fout. Moi, ce qui m'a aidé à avoir une meilleure relation à mon corps, c'est de manger intuitivement et surtout de mettre en place des affirmations en vrai. La vie, c'est prendre du poids, perdre du poids, stabiliser son poids. C'est pas grave, c'est un peu une battle de la majorité des gens. Donc, c'est pas grave de prendre du poids et perdre du poids. Genre, il y a rien de plus naturel dans la vie. Mais faut pas s'accabler pour ça. Et faut pas détester son corps pour ça. Vas-y, ça pue sa mère de se faire des réflexions par rapport à son poids. Moi, ça pue sa mère que je me fasse des réflexions sur mon bide. On s'en bat les couilles. Mon bide, il souffre assez. Je vais pas m'en rajouter. Mon bide, il souffre H36 à cause de mon endométriose et de mes problèmes digestifs. Mon bide, il est constamment en train d'essayer de survivre. Mon corps, il fait de son mieux. Je vais pas l'accabler parce qu'il ressemble pas à ci ou il ressemble pas à ça. Ça va 2 minutes. Aujourd'hui, ça va quand même assez bien. Je me déteste pas quand je me regarde dans le miroir. Je suis en mode top meuf. Il y a une fois où je me regarde dans le miroir, c'était il y a quelques mois, et je me dis, ah, j'ai pris des cuisses et tout. MDR. Après, j'ai fait, ouais, hello, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, mon ref? Pas du tout. C'est limite, c'est tes cuisses, elles se touchent. Pose ton cul et tais-toi. Genre, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Ce que tu vois dans le miroir n'est pas réel, tu n'as pas pris du poids, et au pire des cas, si t'as pris du poids, enfin, on s'en fout. Je suis là, stop, je me stoppe dans mon élan de je vais critiquer une possible prise de poids. C'est pas vrai. Après, il y a juste un autre truc aussi qui est assez difficile. Ça, j'ai une relation assez toxique par rapport à ça. C'est que moi, depuis 1 an et demi, tout le monde me dit que j'ai perdu du poids. Donc, je m'accroche énormément au fait qu'on me dit que j'ai perdu du poids. Et quand il y a des gens que j'ai pas vus depuis des mois qui me disent pas que j'ai perdu du poids, je me demande si j'ai pris du poids ou si j'ai grossi ou quoi. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens de pas faire de commentaires sur le physique des gens. Parce que tu sais pas ce que ça peut créer. En vrai, tu penses que dire à quelqu'un qu'il a perdu du poids, c'est bien, mais en fait, ça peut créer une relation grave toxique dans le sens où tu vas constamment attendre ces commentaires de t'as pris du poids, t'as perdu
perdu du poids. Et ça, c'est mauvais. Et c'est ce qui est arrivé en fait pendant quelques mois. Je vous jure que ça fait 2 ans que tout le monde me dit tout le temps que j'ai perdu du poids. C'est un commentaire qui revient tout le temps. Mais je vous jure, j'ai des vendeuses que je connais qui me disent ouais Héloïse, t'as perdu du poids, ça te va trop bien, t'es vraiment belle comme ça et tout. Comme si avant j'étais un peu plus moche quoi. Comme si avant avoir du poids c'était chum sur moi. Je trouve ça horrible et c'est pour ça que ça soit une prise de poids, une perte de poids, en fait c'est pas bon. Parce que moi là je suis rentrée dans une relation où j'attends que mes proches me disent que j'ai perdu du poids parce que ça fait 2 ans que je suis habituée à ça. Et c'est horrible. Par contre quand c'est des potes où je sais qu'elles essayent de perdre du poids, je me permets de leur dire ah meuf t'as perdu, tu vois, c'est vraiment cool. Ou je sais que tu vois j'ai une copine qui a un complexe et son complexe il est plus là. Je me permets de lui dire bah meuf j'ai remarqué genre il y a plus, genre c'est trop cool pour toi, je suis trop contente. Mais quand t'es pas dans une démarche de perdre du poids, en fait c'est horrible d'entendre ces commentaires parce qu'après tu les attends. Et ça vraiment c'est un truc dont j'essaie de me détacher parce que quand je rentre en France et que ça fait des mois et ou que j'ai des potes je les ai pas vus depuis longtemps, je suis en mode est-ce qu'elle va remarquer que j'ai perdu du poids, alors qu'en vrai je m'en bats les steaks, j'aime mon corps comme ça, mais ça instaure une relation qui est mauvaise, tu vois, et c'est horrible parce que tu vois par exemple même ma mère où ça vient pas d'un mauvais sentiment, ça vient vraiment plein d'amour, tu vois, où elle me voit dans une robe un peu moulante, elle me dit waouh t'es fine, ça te va super bien, mais waouh t'es vraiment fine là, c'est très beau. Elle me dit pas ça méchamment, elle me dit pas ça pour me complexer évidemment, c'est juste que voilà c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle réfléchit et c'est comme ça que beaucoup réfléchissent. Ou quand je vais mettre la dernière fois je me suis acheté une tenue, genre c'est trop beau, c'est une robe en satin, un petit haut et tout, et ça dessine grave ma silhouette, et t'es là oh mais c'est trop beau, ça te va super bien, genre t'es fine et tout, ça rend super élégant et tout. Je sais que c'est gentil, je sais que c'est un compliment, donc merci maman de me donner cet amour et d'essayer de me donner de la force et de me complimenter, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas de maman qui les complimente et moi je suis très contente d'avoir une mère qui me complimente et elle ne sait pas ce que je traverse par rapport à ça, mais c'est juste qu'en fait quand c'est toujours une démarche depuis des années de t'as perdu du poids, oh, t'es belle, t'as perdu du poids, oh ça te va bien parce que t'es fine, oh, et puis oh tes jambes elles sont toutes fines et élancées, en fait ça te rentre dans le crâne qu'en fait t'es que belle comme ça, et ça c'est horrible. Et du coup je pense que vraiment ça instaure ce truc de si je perds du poids, si je prends du poids ça va être cata, si je prends du poids c'est cata parce que j'aurai plus ces compliments, et c'est horrible parce que si je prends du poids je serai très bien, si je prends du poids c'est pas grave, si je prends du poids et que je suis un peu plus grosse, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'était le cas il y a quelques années et je m'en sortais très bien dans ma vie, c'est pas grave, on devrait pas laisser les gens nous faire ce genre de commentaires. Ça c'est le dernier truc où j'ai envie de me détacher, c'est le dernier truc qui me reste, que je trouve vraiment pas bon, parce que ma relation à la bouffe aujourd'hui elle est clean, j'ai envie de manger, je mange, j'ai pas envie de manger, je mange pas, j'ai envie de manger des pâtes toute la semaine, je mange des pâtes toute la semaine, j'ai quand même cet équilibre de faut que je rajoute des légumes, donc je vais me faire des pâtes, je vais rajouter des légumes dedans, j'ai envie de manger 3 Kit Kat dans la soirée, je me les bouffe les gars. Voilà, maintenant c'est juste je me laisse aller, tu vois, j'ai envie de bouffer que de la merde, je bouffe que de la merde, je m'en fous. Et je viens pas me culpabiliser pour ça. Je sais très bien que mon corps va vite me le dire quand je mange que des pizzas qu'il en peut plus, j'en peux plus. Le dernier truc qui me reste, c'est cette relation à ma perte de poids, qui est assez nulle. Et ouais, c'est... Arrêtez d'être dans l'attente qu'on me dise que j'ai perdu du poids. Mais je pense que j'étais tellement complexée par mon poids avant, quand j'avais pris du poids en première et deuxième année, qu'aujourd'hui je vis ce que j'attendais en fait en première et en deuxième année. Je vis ce que j'attendais réellement. Aujourd'hui je sais que j'ai mon poids de forme, il n'y a pas de galère. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était pas non plus hyper construit ce que j'avais à dire, mais je voulais un peu lâcher mon sac. Je suis très fière de mon corps et de tout ce qu'il a surmonté l'année dernière. Et voilà, écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Je suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Justement, j'essaye de vraiment partager comment c'est dans ma tête. C'est assez dur franchement d'exprimer des pensées comme ça, c'est assez dur d'exposer sa vulnérabilité et ses complexes de cette manière, mais je veux vraiment les partager si ça peut en aider certaines à se sentir moins seules, à se retrouver dans ce que je dis. C'est toujours sympa de se retrouver dans les paroles de quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous raconter mon first love. Toujours merci pour vos retours, n'hésitez pas à noter le podcast aussi, ça m'aide énormément, à mettre un like sur YouTube, vous abonner, etc. C'est toujours très cool. Et puis voilà, bon désolé, c'était pas très construit, je sais pas si j'avais vraiment des points, c'était plus un vidage de sac, vraiment. Et voilà. Merci les gars, et Zoubi guys, love you.